Samedi 4 septembre. Cette journée n'est pas folle non plus. Je roule jusqu'à 13h15 sous un temps plutôt gris et froid. Je ne m'arrête pas et ne fais aucune photo. C'est peut-être le temps plus mon état d'âme, mais cette vallée de Numedal me laisse un peu de marbre. Enfin, à 16h40, je reprends la route et je ne m'arrêterai pas jusqu'à 20h et quelques, où je trouve une place, le parking d'un petit port suédois. Je fais un bref tour à vélo sur la petite île juste avant la nuit. Mon tendeur se coince dans les plateaux du vélo et je parviens par miracle, grâce à ma clé de voiture, à l'en dégager. Dimanche 5 septembre. Beaucoup de monde s'agite sur le parking autour de moi. Je reste cachée dans le camion et remercie les vitres d'être teintées. Je suis invisible depuis l'extérieur. Après le déjeuner, j'embarque ma vaisselle et petites lessives et vais à la petite plage repérée la veille en vélo, bien qu'à quelques centaines de mètres seulement. Je fais vaisselle et lessive, puis ramasse une casserole de moules qui se trouve juste là, sous mes mains, et enfin entre dans l'eau, assez agitée à cause du vent. Il ne fait pas chaud, mais ce bain me fait vraiment du bien. J'avais si peu bougé hier. Je nage pas mal. En sortant, j'ai froid, je m'active impulsivement. Un tracteur arrive, et moi je pars. Je suis étonnée de voir que je suis souvent seule et tranquille pour mes bains, mais que les lieux sont malgré tout animés à d'autres moments. Je bouge un peu dehors pour me réchauffer, puis entrecoudre le drap de lit qui s'est déchiré ce matin. Puis je décolle. Je descends toute la côte suédoise, je roule vite. Avant d'arriver à Helsingborg, je sors de l'autoroute et m'arrête sur une grande plage de sable fin. Je pique-nique un délicieux sandwich avec le délicieux pain, marche un peu le long de l'eau et enfin, après m'être un peu réchauffé, le vent frais me faisait supporter polaire et kawaii, je vais à l'eau. Avant ça, j'écris un peu. Il y a de bonnes vagues et je ne vais pas assez loin pour trouver de la profondeur, alors mes pattes arrière raclent un peu le sable. Mais c'est si bon, le soleil brille. J'en sors énergisée, mieux, j'ai moins froid aussi. Je bouge et me mets à danser sur l'air que j'ai en tête. Je trouve aussi 4 coques que je mettrai avec les moules ce soir. J'ai gravé sur le sable le mot « mouvement » entouré d'un cœur et j'ai demandé à ces vagues, à cette mer, à ce soleil de guérir mon corps enfin. Je veux y croire. 17h. Je l'ai connu en fièvre vers la fin de sa vie. Il lui arrivait de disparaître dans la maladie, mais elle revenait toujours dans sa vitalité. Je l'ai connu en fièvre vers la fin de sa vie. Je lui ai fait une trace dans ses cheveux blancs qui traînaient partout par terre dans toutes les pièces de la maison. Elle m'a dit je veux m'évader, je suis tannée de manger toujours la même chose. Mais elle revenait toujours dans sa vitalité. Ah, 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 ah. Ornement de fleurs qu'on apprend par le cœur. J'aime ton souvenir comme le chocolat. Ornement de fleurs qu'on apprend par le cœur. J'aime ton souvenir comme le chocolat. Tu ressembles de plus en plus à quelqu'un que je connais pas. Elle est partie, elle est partie, elle est partie, elle est partie de l'extérieur. Elle est partie, elle est partie, elle est partie, elle est partie de l'extérieur. Elle est partie comme l'été avec les nuages. Elle est partie en voyage désorganisé, désorganisé. Elle est partie en leucémie. Elle m'a laissé douce et libre. Elle est partie vite. 45 quand je rentre au camion. Waouh, sacrée pause. Garé dans un quartier résidentiel qui possède un accès à la plage, je sais qu'il ne me faut pas rester trop. Je tente toutefois de changer une nouvelle fois le fusible, puisque je me suis aperçue en arrivant que le frigo était de nouveau à l'arrêt,
sans que je n'ai rien fait. Il faut encore lutter pour sortir le fusible, puis je remets celui de 70 ampères, celui-là même avec lequel plus rien ne fonctionnait il y a quelques jours de ça, et là, le frigo redémarre. Je ne cherche pas à comprendre, tant mieux. Moi aussi, je démarre et me trouve vite à Helsingborg, 18h45. Le ferry Aurora of Helsingborg décolle à 19h. Le temps de monter dans le bateau et de me perdre un peu pour retrouver mon quai, où est garé mon camion, et de me faire ainsi une petite frayeur, d'autant que ma jambe n'est pas trop apte à gambader et enchaîner les escaliers. Et j'arrive déjà côté danois. J'enchaîne avec de l'autoroute jusqu'à la nuit tombée et en sors après de 21h au milieu de la campagne danoise. Je suis tentée de me parquer sur quelques jardins publics au bord des pâtés de maison, mais au réveil des Danois, cela pourrait ne pas être très bien vu. Et je repère un coin qui semble au calme près d'un lac non loin de là. Caché dans un sous-bois, le grand parking abrite déjà un camping-car. À côté, une grande maison avec de la lumière. Ce sous-bois obscur est un peu apeurant, mais ça ira. Restez à gauche à l'embranchement pour continuer sur le 20. Ce soir, c'est de nouveau moules de la côte suédoise et betteraves sucrières des champs. Il y a quelques palourdes aussi. Une petite nouveauté, enfin j'en ai trouvé 4 qui ont l'air pleines pour une fois. Voilà, encore un festin gratuit. Résultat final. Final, ça a donné une petite poêlée où j'ai rajouté un genre de béchamel avec de la farine en fait et puis des olives et un peu d'origan, un peu d'herbe, sel, poivre. Et voilà, ça m'a pas l'air mal.